Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Non, vous ne rêvez pas, j'ai bien mis les lunettes de soleil. Il fait un temps de dingue à Disneyland Paris ce week-end. Ça fait mais honnêtement des semaines, voire des mois que ça m'était pas arrivé. Je suis vraiment trop content de ce temps, j'en ai marre de la pluie. Et pour fêter ça, je vous propose une expérience assez inédite sur ma chaîne. C'est un brunch dominical à Disneyland Paris en solo. J'ai réservé à un restaurant que je connais pas, où je suis jamais allée, qui s'appelle le Garden Plaza, vous le connaissez sans doute. Je sais que c'est plutôt en mode buffet brunch et j'ai envie de tester ça pour un petit dimanche sympa en solo. Alors on va voir ce que ça va donner. J'avoue que le prix est pas donné, donc j'espère que ce sera bien. J'ai pas trop petit déjeuner pour pouvoir en profiter. Ensuite, on a pas mal de choses à faire dans le parc, mais vraiment, cette vidéo, je la dédie à ce brunch. Je vous emmène au Plaza Garden pour déjeuner avec moi. C'est parti! Alors le brunch, c'est dans 20 minutes. En rentrant sur le parc, j'ai eu le plaisir d'apercevoir la parade Splash of Colors qui a repris hier, comme vous le savez. Voilà, j'ai hâte d'aller la voir tout à l'heure après manger. Je commence à avoir sérieusement faim. J'espère que le brunch sera à la hauteur de ce que j'attends. Et voilà, en tout cas, il fait super beau. Peut-être qu'on peut manger en terrasse, je sais pas, on va voir ça. Et il me tarde de rentrer. Alors, on est plutôt sur une déco qui est art déco. Et c'est assez bien fait. L'espace est vraiment très grand, très chouette. Alors, j'ai un gros coup de cœur pour cette véranda, c'est magnifique. Je ne sais pas comment on fait pour manger ici, mais en tout cas, c'est assez beau. Il y a vraiment énormément de lumière. Alors pour l'instant, il n'y a personne, donc je pense que c'est des tables qui sont réservées. Mais honnêtement, c'est vraiment super joli. C'est réservé des petites alcôves, donc ça fait comme des petites zones un peu privatives. Alors ça y est, je me suis installée, on m'a donné une table, donc j'ai trouvé que le check-in était un petit peu long, mais par contre les cast members sont trop gentils, ils vous demandent si vous avez des allergies, ils vous demandent si vous avez des préférences en termes de boissons, etc. On vous donne un petit ticket boisson que vous allez mettre sur votre table pour que les cast members puissent ensuite venir vous servir votre boisson, puisqu'ici le principe c'est que c'est un buffet à volonté. Donc vous payez en une fois. Alors moi je suis tout seul, on est le midi, j'ai payé 38,25 €, réduction du pass annuel comprise. Donc si vous n'avez pas le pass, c'est un petit peu plus cher. On m'a donné une table, je suis assez bien placée. Et voilà, donc une fois que vous avez payé, que vous êtes placé, c'est vraiment libre. Vous pouvez circuler partout dans le restaurant pour aller chercher tout ce qu'il vous faut pour vous régaler. Et vous allez voir que le buffet est vraiment assez chouette. Il y a de tout, il y en a pour tous les goûts. Et franchement, il y a moyen de se régaler. Alors moi je me suis fait une assiette plutôt chouette, j'ai pris un peu de tout pour tester avec vous, pas mal de crudités. J'ai pris du carnet, donc avec un peu de roast beef, un peu de jambon serrano, du colello, j'adore ça. Et puis je me suis fait une petite partie de la mer avec du poulpe. Alors c'est pas toujours consensuel, mais moi j'aime beaucoup ça. Petite salade rillettes de la mer, j'ai aussi pris des rillettes classiques et on va goûter ça tous ensemble. Bon appétit! Petite serviette Disney, évidemment. On va goûter les rillettes parce que ça en général c'est assez... ça passe ou ça casse. Rillettes de la mer.
Ça va, c'est sympa. Ça passe bien. En fait, moi, ce que je trouve, c'est que bon, déjà, il y en a pour tous les goûts, mais c'est surtout que c'est assez healthy quand même. Enfin, le buffet est plutôt clean, il y a beaucoup de légumes, il y a beaucoup de crudités. Et je pense qu'on en a besoin. Enfin, c'est vrai que les burgers, c'est bien, mais en fait, au bout d'un moment, c'est un peu too much, surtout quand vous êtes là plusieurs jours. Donc je trouve que c'est quand même un buffet qui est assez équilibré. Vous pouvez vous faire vraiment des plats équilibrés, ce qui n'est pas toujours le cas dans les restaurants des parcs d'attractions. Donc pour l'instant, de ce que je vois, en tout cas dans les entrées, c'est pas mal. Ça répond vraiment à un besoin de se faire un bon repas assis au chaud, au calme, avec une assiette qui est quand même composée de choses qui sont plutôt saines. Donc c'est pas mal. Les assaisonnements sont plutôt sympas. C'est léger, c'est frais. Je vais goûter la viande. Ok, c'est ok, ça passe. En fait, je pensais que c'est du roast beef, c'est pas du roast beef, c'est un peu comme un bacon. Ça a beaucoup de goût, c'est vraiment chouette. Du chou-fleur cru, moi j'adore le chou-fleur cru, je sais pas vous, mais moi je suis totalement fan du chou-fleur cru, c'est vraiment un truc, je pourrais en manger mais des caisses. Alors moment fatidique, on va goûter le poulpe. Ça c'est toujours un truc tendu. Bon, moi j'adore le poulpe, mais bon, il est un peu difficile à couper. C'est pas forcément bon signe. Pour ceux qui aiment ça. Ça passe. Je trouve que l'assaisonnement est un peu léger. Bon, il est frais. Il manque un peu de cuisson. Mais ok. Ça passe. C'est pas le meilleur poulpe que vous mangerez. Mais ça passe. Alors un petit coup d'œil aux boissons. Donc on a des cocktails qui sont à 13 € avec du spritz, gin tonic. Franchement je trouve que c'est raisonnable, ça va. Bon, le champagne édition spéciale Disneyland Paris, why not, à tester. Des bières. Les bières sont à 6 €. C'est pas donné mais ça passe. Ok, des apéritifs. Le vin. Le verre de vin il est à 7 € pour du chardonnay. 8 € le rosé, un petit peu cher, mais bon, on va dire que c'est correct. Et les boissons fraîches sont à 5,50 €. Bon, c'est le tarif Disney. Franchement, les verres sont grands. Moi, j'ai pris un Coca et c'est assez copieux. Alors, une petite déception. En tout cas, si vous attendez à voir les personnages, sachez que les personnages ne sont pas là le midi, ils sont là uniquement pour le petit déjeuner et pour le soir. Ça, c'est un peu dommage. Maintenant, voilà, pour l'instant, je trouve que c'est assez calme. Il y a déjà quand même pas mal de monde. Il y a des enfants, mais les gens se tiennent bien. C'est plutôt cool, plutôt calme. Ça fait du bien parce que manger bruyamment, c'est quand même pas forcément cool. Il y a 2 grandes zones en fait. Le buffet sépare 2 salles et les salles sont plutôt chouettes. Alors on va passer sur les plats. Je trouve qu'il y a l'air d'avoir un peu de tout. Il y en a pour tous les goûts. Il y a du poisson, il y a de la viande. Il y a pas mal de légumes à nouveau et ça c'est vraiment chouette. Je pense que pour les personnes qui sont végétariennes, c'est aussi un bon endroit pour déjeuner le midi. Ça a l'air vraiment super appétissant, je pense qu'on va se régaler. Des petits Mickey partout, là c'est les pommes de terre. C'est ok, c'est sympa. Franchement ça met dans l'ambiance, surtout pour les enfants. Moi j'aime bien. Bon, faudrait leur faire des légumes avec des têtes de Mickey, mais sinon tout va bien. Alors des petites moules marinières, pas forcément le plus grand des succès, mais why not. Les raviolis en forme de Mickey, ça c'est une méga bonne idée. Je pense que ça cartonne pour les enfants. Moi j'en ai pris aussi. Alors ici c'est la partie fromage, donc à nouveau c'est le chèvre élu pour représenter Mickey. Pour le reste on a du comté, de la fourme d'Ambert, du brie, des fromages assez classiques mais qui fonctionnent bien.
Bon, franchement, carton orange pour le pain, c'est clairement du pain de qualité assez moyenne. Bon, il est correctement cuit, mais une bonne baguette quand même, ça aurait été appréciable. J'ai trouvé que le buffet était plutôt pas mal. Il y a un peu de tout, il y a de la viande, il y a du poisson. C'est varié, il y a pas mal de légumes quand même. Alors c'est sûr que les traditionnelles pommes de terre frites, ça marche bien ici, mais pour ceux qui veulent éviter le trop gras, c'est jouable. Pour ceux qui sont végis aussi, c'est jouable. Donc moi je me suis fait une petite assiette où on va se tester un peu de poisson, un peu de viande. J'ai pris des pâtes, j'ai pris pas mal de choses en forme de Mickey évidemment. Ça je trouve que ça reste quand même sympa, plutôt d'avoir mis des frites, de mettre des petites pommes dauphines en forme de Mickey, c'est quand même chouette. Donc voilà, bon, on va d'ailleurs commencer par ça. Allez, on va tester cette pomme dauphine en forme de Mickey. Regardez comme elle est belle. C'est ok, ça fait le job. Bien croustillant à l'extérieur, bien fondant à l'intérieur. Alors dans la série des têtes de Mickey, il y a les raviolis qui sont trop choux avec la sauce pomodoro. Elles sont bonnes. Elles sont fourrées avec une espèce de base au fromage. C'est sympa. Alors je vais passer à la partie poisson. Donc moi j'ai choisi je vous montre, un saumon. De toute façon il n'y avait pas trop de choix, hein. C'était saumon ou saumon. Avec un peu de riz. Le riz a l'air super bien cuit. Je trouve que la cuisson du riz c'est toujours un peu le crash test. Et le riz a l'air plutôt à point. On va le goûter. Le riz est super bon. Alors là franchement, un bon riz, ça fait un bon restaurant. Il n'est pas agglutiné, il est juste bien cuit. Réussir la cuisson du riz, c'est un bon point. Alors on va goûter le saumon. Le saumon qui a l'air assez bon. De ouf. Le saumon il est super bon. Ça c'est pareil. Alors peut-être un petit poil salé, mais la dinde de saumon elle est très bien cuite avec le riz. Honnêtement c'est un délice. Enfin, je valide et j'adhère totalement. Alors on part sur la viande. Les morceaux ont l'air plutôt pas mal. C'est bien cuit, ça n'a pas l'air cramé. Alors j'ai pas pris de sauce parce que j'en ai pas très envie. À l'intérieur c'est un petit peu rosé. C'est du bœuf. Franchement, super réussi. Là, je trouve que les plats ça en jette. C'est très bon. C'est vraiment très bon. J'ai quand même pris un petit stick de mozza. Honnêtement, méga déceptif. Enfin, aucun intérêt. C'est complètement indus. À côté du poisson et de la viande, c'est nul. Donc aucun intérêt, vous pourriez l'acheter dans n'importe quel snack à l'extérieur du restaurant. Et je vais finir avec le fameux petit chèvre en tête de Mickey. Pas mal. Il est bien fondant, correctement affiné. Le fromage ça passe aussi. De bonnes surprises quand même. Hein. Donc le principe c'est que toutes les 4 minutes 30, il y a la musique de Joyeux anniversaire qui démarre avec des gâteaux qui arrivent pour des hôtes. Voilà, bon ok, c'est sympa, la musique n'est pas trop forte, c'est plutôt mignon, les gens applaudissent, là vous entendez, donc c'est ok. Je trouve. Alors vous pouvez demander vos glaces aussi, ça c'est assez sympa. Donc on peut se faire une petite glace sur demande. Je trouve que c'est une bonne idée et peu importe le temps qu'il fait dehors, on est toujours ravis d'avoir une petite glace.
Alors pour les desserts, moi je suis pas forcément très sucrée, mais j'ai pris des choses qui, à mon avis, vont tout de suite nous dire si ça passe ou si ça passe pas. Donc là c'est un duo de mousse au chocolat, donc blanc et au lait. Ça c'est une petite tartelette inspirée framboise. Et ça c'est du flan. Alors le flan c'est vraiment le dessert où soit ça passe, soit c'est la cata. Donc je me suis dit que ce serait une bonne façon de tester un peu la qualité des produits. Alors on est parti pour la revue des desserts. Je vais commencer par la framboise. Bon. C'est gourmand mais c'est un peu chimique. C'est pas le framboisier du siècle mais ça va. On va passer à la double mousse au chocolat avec le petit château par-dessus. Pas grand intérêt. C'est très chimique. Je suis pas fan du tout. Je valide pas. Désolé. Et on va finir avec le flan. Le flan, il est vanillé certes, mais un petit peu farineux. Ouais, ça va, mais évidemment c'est sûr que comme on peut s'y attendre, je pense que c'est pas les rois des desserts. Je me suis plus régalée avec les plats, les fromages, les entrées qu'avec les desserts. Après, voilà, mais je pense que pour le coup, les desserts, il n'y a vraiment pas grand chose qui doit être fait maison, quoi. Alors mon petit coup de cœur, c'est ces messages qui rappellent que le gaspillage alimentaire, il faut l'éviter, surtout dans ces lieux qui sont à volonté. Franchement, je pense que c'est une très bonne chose de le mettre. Bravo Disneyland Paris. Alors ça y est, j'ai terminé mon brunch et on va faire le petit débrief ensemble. Alors côté mise en scène, côté lieu, c'est pas mal, c'est chouette. J'ai trouvé que c'était assez calme. En réalité, c'est ce que je vous disais. Je m'attendais à ce que ce soit plus bruyant, mais je pense que comme c'est assez haut de plafond, finalement, c'était quasi plein et c'était pas insupportable. Donc ça, c'est plutôt bien. Côté service, au top. Franchement, les cast members géniaux. Il y a un truc qui est super bien, c'est qu'il y a un refill permanent du buffet. Donc il n'y a pas de break, vous n'êtes jamais en rate de ce que vous avez envie de manger. Donc ça c'est plutôt bien. Côté qualité, de ce qu'on a mangé. Alors entrée ok, les plats vraiment bien. Enfin je trouve que les plats c'est vraiment de très bonne qualité, notamment le poisson, on l'a vu, etc. C'était vraiment de bonnes choses. Bon, les desserts, moi je suis pas fan, je trouve que c'est des desserts assez industriels. Alors effectivement, il y en a pour toutes les couleurs, il y en a dans toutes les sauces. Mais voilà, c'est pas forcément ce que je préfère. Ensuite, j'ai envie de vous dire, c'est quand même un endroit où on peut se poser, où on peut être tranquille. Et même en solo, ça fait quand même du bien. On peut manger correctement, on peut manger équilibré, on n'est pas pressé, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié. À aucun moment on m'a fait signe de ça y est, c'est le moment de partir, il faut libérer la table. J'ai pu ensuite prendre un petit moment pour me poser 2 minutes, checker mes messages, recharger les batteries sans avoir l'impression qu'il fallait vite que je laisse la table à quelqu'un d'autre. Donc ça c'est plutôt bien. Bon, j'ai pas trop fait la queue pour rentrer avec la Reza. Donc voilà, et je trouve que franchement pour le prix, c'est totalement acceptable. Donc moi je vous conseille réellement de le faire. Ça s'appelle le Garden Plaza, c'est à Disneyland Paris, près du château. Et honnêtement pour moi, c'est un oui, c'est validé. Un petit brunch le week-end, c'est top. Je vous le conseille. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Salut à tous!